et 27. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe 10, le verset 27, la Bible nous dit: en ces jours, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et ton joug de dessus de ton cou, et la graisse fera éclater les joues. Dis Amen. Amen. Ça, c'est la prophétie d'Ésaïe, quand Ésaïe était un homme qui avait reçu la révélation de Dieu. C'était un prophète qui a été oint par Dieu. Il était oint par Dieu et il parlait du Messie. Quand on parle du Messie, c'est ce qu'on appelle les Christ. En anglais, on appelle des Anointed One. Une personne qui est loin de Dieu. Il est venu comme un loin de Dieu. Je crois que la fois dernière, je disais, Christ n'est pas le nom de Jésus-Christ. Donc quand on parle de Jésus, on dit Christ. Christ, ce n'est pas son nom c'est Jésus. Et Christ veut dire oint de l'Éternel, le Messie. Et Christ aussi veut dire que c'est lui qui est oint de la part de Dieu. Donc il a été oint de la part de Dieu. C'est pour cette raison que nous disons Jésus-Christ. Donc c'est loin de Dieu que Dieu a envoyé sur la terre pour nous délivrer de la captivité de l'ennemi. Dis Amen. Amen. Il est vraiment important, frères et sœurs. Ici, Ésaïe est en train de prophétiser sur une réalité importante. Et cette réalité, c'est la réalité de l'onction. C'est la réalité de la présence de Dieu. La réalité de la présence de Dieu. La Bible nous dit clairement, c'est facilement de découvrir. Quand nous parlons de l'onction, qu'est-ce que l'onction réellement veut dire? La Bible nous dit premièrement, en ces jours-là, le fardeau sera ôté au-dessus de ton épaule et ton joug au-dessus de ton cou, et la graisse fera éclater les joues. L'onction de l'Éternel accomplit premièrement deux choses importantes. Là où il y a l'onction de l'Éternel, la première chose que l'onction opère, l'onction brise le joug. Dis Amen. L'onction brise le joug. Donc là où il y a l'onction, nous devons découvrir que les jougs sont brisés. Alléluia. Les jougs sont brisés. Et deuxième chose, la Bible nous dit que l'onction, quand il y a l'onction, les fardeaux sont emportés ou enlevés. Dis Amen. Amen. Je crois que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Mais pour trouver le repos de l'Éternel, il faut que l'onction de l'Éternel apporte ses repos. Dis Amen. Amen. Donc là où il n'y a pas l'onction, il n'y aura pas les repos. Mais c'est là où se trouve l'onction, c'est là où vient le repos. Amen. Le repos de l'Éternel vient seulement là où se trouve l'onction. Dis Amen. Amen. Alors frères et sœurs, c'est important de découvrir quand la personne parle de l'onction. Quand nous disons que la présence de Dieu est là, la réalité doit être que les jougs doivent être brisés. Amen. La réalité doit être que le fardeau doit être enlevé. Dis Amen. Amen. Parce que l'onction de Dieu enlève le joug et elle brise alors le fardeau. Dis Amen. C'est pour cette raison qu'Ésaïe dira que les fardeaux seront ôtés dessus de toi. Peut-être que tu portes le fardeau, mais quand l'onction du Seigneur commence à opérer, toi tu seras réellement libre. Amen. Dis Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour cela que j'aime la présence de Dieu. J'aime l'onction. L'onction de Dieu transforme les vies. Dis Amen. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Dis Amen. Les chaînes sont brisées à cause de l'onction. Dis Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus.
Gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour cette raison, frère, quand dans l'Église, les gens disent nous sommes en train d'expérimenter la présence de Dieu, c'est réellement qu'ils doivent dire les jougs sont brisés. Amen. Alléluia. Amen. Les jougs sont brisés, les fardeaux sont emportés. Et c'est là où le peuple devient réellement libre. Il devient libre par la présence de Dieu. L'onction de Dieu, c'est elle-là qui brise tous tes fardeaux déposés sur ta vie. Dis Amen. Amen. Donc quand il y a un fardeau, quel ennemi dépose dans la vie d'une personne, quand l'onction de Dieu vient, cet fardeau est brisé par la puissance de Dieu. Dis Amen. Amen. Donc il n'y a pas de possession là où se trouve l'onction. Parce que là où se trouve l'onction, les jougs sont brisés. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Frère, si nous portons des jougs, cela veut dire que nous ne sommes pas sous l'onction. Mais là où se trouve l'onction, les jougs doivent être brisés. Les jougs doivent être brisés. Et aucune chose ne pourra te retenir. Même quand il y a une force qui vient sur toi, quand l'onction vient sur toi, cette force est brisée. Cette force est déjà brisée. Parce que la présence de Dieu brise tout joug de l'ennemi. Dis Amen. C'est pour cette raison l'ennemi a peur de l'onction. Il a peur de la présence de Dieu. Parce que quand une présence vient dans une ville, dans une maison, dans une famille, dans une personne, mais quand l'onction de Dieu commence à opérer, l'ennemi n'a plus le pouvoir de prendre cette personne et la saisir. Et il n'a plus le pouvoir de les retenir. Dis Amen. Parce que l'onction du Seigneur va réellement les délivrer. Oh, gloire à Jésus. L'onction de Dieu, quand elle vient sur une vie, elle transforme la vie de cette personne. Quand je parle d'une transformation, je parle d'une transformation mystérieuse qui vient de la part de Dieu, qui est en train de transformer la vie de cette personne. Cette personne devient un autre homme. Dis Amen. La Bible nous dit quand Saul a rencontré l'onction de l'Éternel, il était devenu un autre homme. Il n'était plus comme il était avant, parce que l'onction de l'Éternel transforme la personne. Même que quand tu la vois, il est différent qu'avant, parce que l'onction de l'Éternel, quand elle vient sur une vie, elle transforme la personne, elle le change à un instrument capable, valable pour travailler pour Dieu. Dis Amen. Et amener la grâce de l'Éternel dans la vie des hommes, parce que l'onction de l'Éternel nous libère et cela nous transforme. Écoutez-moi, frères et sœurs, vous savez, quand nous parlons sur l'onction, nous parlons sur l'onction qui brise réellement le joug. Vous savez, le mot onction vient du mot original appelé shemen. Shemen en hébreu signifie la consacration des graisses. Cela devient de l'huile. C'est pour cela le sacrificateur de l'Ancien Testament, ils étaient oints. Pourquoi ils étaient oints? C'était le symbole de la venue de la présence de Dieu dans leur vie. Dis Amen. Donc la présence de Dieu venait dans leur vie sous la capacitation de l'onction. L'onction de Dieu était mise dans leur vie par l'huile que le sacrificateur déposait sur leur tête. Et cette huile-là qui déposait la tête, c'était une huile de consacration pour qu'ils puissent opérer avec Dieu. Dis Amen. Vous savez que dans le Nouveau Testament, nous avons reçu une grâce particulière. Parce que l'église de l'Ancien Testament n'avait pas l'onction. Chaque membre de l'Israël n'était pas oint. Dis Amen. Il y avait seulement 3 personnes qui étaient oints dans l'Ancien Testament. Il y avait seulement le roi, le prophète et le sacrificateur. C'est les 3 types de gens qui étaient oints dans l'Ancien Testament. Voyez, et c'est parce que ces hommes étaient oints, c'est la raison pour laquelle le peuple venait vers ces hommes pour entendre de l'Éternel. Donc il venait de ces hommes pour contempler la gloire de l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons reçu la grâce
que l'onction le jour de la Pentecôte était venue sur l'église. Et l'onction est demeurée maintenant sur la maison de Dieu. Dis Amen. Amen. Donc la présence de Dieu maintenant est sur la terre. Et la présence de Dieu peut agir à un chacun de nous. Dis Amen. Amen. Nous avons cette grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. C'est pour cette raison, frère, la Bible nous dit clairement, on nous parle par exemple de Actes chapitre 1 et le verset 8, où la parole de Dieu nous dit ceci: mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible nous parle de quelque chose de très très important, que la fois dernière quand j'étais ici, quand je parlais sur la présence de Dieu, j'ai mieux expliqué que l'onction, c'est la présence de Dieu qui vient sur une personne. Dis Amen. Amen. C'est très important. Le Saint-Esprit, quand nous parlons de Saint-Esprit comme personne, il vient, c'est Saint-Esprit comme personne, c'est lui qui amène le caractère de Christ dans ta propre vie. Et le Saint-Esprit qui vient sur toi, ce qui vient sur toi est différent du Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est elle-là qui produit le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand nous parlons de fruits, quand nous connaissons le fruit qui est en Galates, on nous parle de fruit du Saint-Esprit qui est la joie, la paix, la bénédiction, la douceur, la tempérance. C'est là sur le fruit du Saint-Esprit. Mais ce fruit du Saint-Esprit vient de la nature de Christ. La nature de Christ, c'est qu'il implante dans nos vies. Dis Amen. Et pourquoi cette nature est implantée dans nos vies? Cette nature est implantée dans nos vies pour que nous puissions exprimer la vie de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne répètes pas ressembler comme Jésus si tu n'as pas sa nature. Et la nature de Jésus est implantée dans ton esprit. La nature de Jésus habite en toi. Et parce que cette nature habite en toi, c'est là que tu te transformes à l'image de Christ. Dis Amen. Amen. Donc quand les gens te voient, ils te voient comme Christ. Parce que tu as la nature de Christ. Et cette nature est déposée en nous par sa présence. Mais il y a une différence entre la nature de Dieu qui est en toi et le Saint-Esprit qui vient sur toi. Le Saint-Esprit qui vient sur toi, il vient seulement pour un but. Le but du Saint-Esprit sur toi, c'est pour travailler pour Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour travailler pour Dieu. Donc nous devons être ouverts pour que nous soyons des instruments que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Dieu n'utilise pas des choses qui ne sont pas ouvertes. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Donc nous devons être ouverts pour que nous soyons utilisés par Dieu. Vous voyez, même dans les tabernacles, les ustensiles du tabernacle ont été ouverts. On ne pouvait pas utiliser ces ustensiles du tabernacle sans avoir été ouverts. Pourquoi? Parce que sans l'onction de Dieu, ces instruments seront inutiles dans le tabernacle. Mais parce qu'il avait l'onction de Dieu, c'est les instruments, alors ces instruments pouvaient alors servir à Dieu. C'est pour cette raison que chacun des membres dans le corps de Christ doit être oint. Alléluia. Dis Amen. Amen. Le prédicateur doit être oint. Alléluia. Amen. Le chanteur, le chantre doit être oint dans la maison de Dieu. Le protocole de l'église doit être oint dans la présence de Dieu. Donc tout instrument de la maison de l'Éternel doit être oint par la présence de Dieu. Et c'est là seulement que nous pouvons travailler pour Dieu. Et chacun de nous a besoin de l'onction. Dis Amen. Pour opérer dans la maison de Dieu, même l'interprète a besoin de l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même l'interprète a besoin de l'onction. Vous savez, si par exemple, il y a un prédicateur qui est oint, un interprète qui n'est pas oint, il y aura des problèmes. Il aura des problèmes. Pourquoi?
Parce qu'il doit être oint pour transmettre un message oint. Quand il a l'onction de Dieu, c'est vraiment important. Et chaque instrument dans la maison de Dieu doit être oint par Dieu pour que nous puissions travailler pour lui. Et nous avons tous besoin de l'onction. Nous avons toujours besoin des aides de présence de Dieu pour nous aider à travailler pour le Seigneur. Alors la Bible nous dit clairement que le Saint-Esprit viendra sur vous. Elle viendra sur vous. Elle viendra sur ta famille. Le Saint-Esprit viendra sur ta maison. Elle viendra dans ta maison pour transformer ta maison, pour changer ta maison. C'est l'œuvre de l'onction de Dieu de transformer les situations. C'est l'œuvre de l'onction de Dieu de transformer les choses qui nous entourent. Dis Amen. Amen. Parce que l'onction de Dieu transforme. Oh Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que l'onction, là où il y a l'onction du Seigneur, Jésus va parler dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. La Bible nous dit: le Fils de l'homme était venu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable ne seront pas détruites là où il n'y a pas l'onction. C'est seulement là où se trouve l'onction que les œuvres du diable sont détruites. C'est pour cela que je dis que l'adversaire a peur de l'onction. Il a peur de la présence de Dieu. Parce que là où il y a la présence de Dieu, l'ennemi ne peut pas résister. Il ne peut pas s'asseoir et commencer à travailler. Il ne peut pas asseoir et manifester ce plan. Parce que l'onction de Dieu arrête le plan de l'ennemi. Elle arrête toute la manœuvre de l'ennemi. Elle est arrêtée par l'onction de l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette onction. Nous avons besoin de cette présence pour que nous puissions marcher avec Dieu et accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir sur la terre. Dis Amen. Amen. Vous savez, c'est très important, frères et sœurs, de noter qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pourrons pas faire sur la terre sans que Dieu le fait. Dis Amen. Ce n'est pas notre force ni notre puissance qui peuvent accomplir ces choses. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie chapitre 4 verset 6, la Bible nous dit clairement: ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Quand nous parlons de ceci, ce verset nous parle réellement. Ce n'est pas de la force qui vient des hommes, ce n'est pas de la force qui vient des armes que nous pouvons vaincre, mais c'est la force qui vient de Dieu. Et cette force qui vient de Dieu vient seulement par l'onction. C'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction qui transforme les choses. Là où il y a l'onction de Dieu, c'est là où se trouve la transformation. C'est là où se trouve le changement. Dis Amen. Amen. Écoutez-moi, frères et sœurs. Cette ville d'Arlos ne serait que transformée par la puissance de Dieu. C'est seulement la puissance de Dieu qui peut le faire. C'est seulement la puissance de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu qui peut parler à quelqu'un. C'est la puissance de Dieu qui peut convertir quelqu'un. C'est la puissance de Dieu qui peut lui dire que Dieu est présent. Dis Amen. Amen. La Bible dit: quand même les païens viendront au milieu du peuple de Dieu, quand ils verront le œuvre de Dieu, ils diront que l'Éternel est présent. Mais comment ils le diront s'il n'y a pas l'onction? Parce que c'est l'onction qui convainc les cœurs. Dis Amen. Amen. Et qui leur dit que la présence de Dieu est ici. Oh frères et sœurs, c'est important, frère, de noter: quand l'onction de Dieu est là, personne ne pourra te dire que Dieu n'est pas là. Chacun réalisera que je suis sorti de la présence de Dieu. Dieu est là. Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train d'agir. Pourquoi? Parce que sa présence est là. C'est pour cette raison que nous devons aimer l'onction de Dieu. Nous devons aimer la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu descend dans une vie, elle accomplit toujours quelque chose. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent: oh papa, j'étais touché par l'onction, mais qu'est-ce que l'onction a fait dans ma vie? Toi, tu ne connais pas ce que l'onction a fait, mais l'onction connaît ce qu'il a fait dans toi. Dis Amen. Amen. Elle te transforme à l'image du Seigneur. Elle te transforme à avoir la capacité qui vient de Dieu pour transformer votre vie. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Frères et sœurs,
C'est important d'énoter ces choses. Là où se trouve l'onction de Dieu, c'est là où se trouve aussi Dieu lui-même. Là où se trouve la présence de Dieu, c'est là où se trouve Dieu lui-même. C'est important, frères et sœurs. La Bible nous dit dans Actes chapitre 10, verset 38, on nous parle de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est un roi du Saint-Esprit à qui allait des liens en liens, guérissant les malades et délivrant tout ce qui était sous l'oppression du diable. Dis Amen. Parce que Jésus était roi du Saint-Esprit. La Bible nous dit, partout où il allait, il amenait le bien. Dis Amen. Il amenait le bien partout où il allait. Partout où il était, le bien était part de la vie de Jésus. Le bien accompagnait la vie de Jésus. Mais pourquoi le bien accompagnait la vie de Jésus? Parce que Jésus était loin du Saint-Esprit. Il était loin du Saint-Esprit. Écoutez mon frère, tu ne seras pas utile à ta génération comme enfant de Dieu si tu n'es pas loin de la présence de Dieu. Tu dois être loin de la présence de Dieu pour que tu sois utile dans ta génération. Et pour que tu transformes ta génération, tu dois être loin de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ça l'Esprit de Dieu qui va te donner la grâce. Dis Amen. Amen. Oh frères et sœurs, l'onction apporte la grâce. Je te dis frère, l'onction apporte la grâce. Apporte la grâce dans la vie d'une personne. L'onction ouvre des portes qui sont fermées. Il s'ouvre à cause de toi. Quand toi tu arrives et que tu as l'onction de Dieu, le porte s'ouvre devant toi. Pourquoi? Parce que c'est l'onction du Seigneur qui l'ouvre. Alléluia. Il n'y aura pas de barrière dans ta propre vie. Quand l'onction du Seigneur est en train d'opérer dans votre vie, dis Amen. Écoutez mon frère, des autres peuvent te rejeter, mais il y aura toujours des gens qui t'aimeront. Parce que l'onction de Dieu va t'apporter une grâce vers les gens. Dis Amen. Qui donne la capacité d'être aimé? C'est seulement le Seigneur qui le fait. Et c'est celui qui le met, il le met à travers l'onction. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, il commence à ouvrir des portes sur toi. Même les portes et les verrous, ils entendent l'onction de Dieu. Alléluia. La porte est enfermée. La Bible nous dit, Jéricho était barricadé et fermé. Mais quand Josué est parti, il a mis un ange de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'onction de l'Éternel était dans sa vie. Alléluia. Frère, quand l'onction est dans ta vie, aucune chose ne pourra te retenir. N'a la force de retenir ta vie. Pourquoi l'onction va commencer à briser le barrière et le joug que l'ennemi peut mettre dans votre vie. C'est important, frères et sœurs. Je dis aux gens, même que quand beaucoup de gens disent, oh le démon, frère, je vais te dire quelque chose. Si tu as l'onction, tu n'as pas besoin de ces choses. Parce que l'onction de Dieu va détruire toutes les jougs de l'ennemi dans votre vie. Parce que l'onction du Seigneur, elle rend libre. Dis Amen. Quand elle vient dans ta vie, c'est pour te libérer. Même quel que soit les sorciers qui viennent dans ta vie, ils ne peuvent pas te toucher sous l'onction. Parce que l'onction de l'Éternel libère. L'onction change la vie. Alléluia. Amen. Oh, c'est pour cela David dira, Seigneur, c'est que Seigneur, je désire de toi. N'enlève pas ton esprit dans ma vie. N'enlève pas ton esprit dans ma vie. Pourquoi? Il savait que l'onction était la solution. Vous savez la différence de David et de Saul. Saul n'a pas apprécié l'onction de Dieu, mais David reconnaissait ce qu'était l'onction. C'est pour cette raison qu'il a récupéré le tabernacle, de vivre près de sa propre maison, parce qu'il voyait c'est dans le tabernacle où était la présence de Dieu. Et la Bible nous dit même, quand Obed-Edom avait reçu le tabernacle, sa maison était bénie. Mais pourquoi la maison d'Obed-Edom était bénie? Parce que la présence de Dieu était là. Et là où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas de malédiction. Parce que la présence de Dieu apporte la bonté de l'Éternel. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur.
frère, aime la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Frère, je vais te dire quelque chose. Même quand nous prions, frères et sœurs, nous devons vivre dans la présence. Dis amen. Vivre dans la présence ou en dehors de la présence. Mais dans la présence de Dieu. Chaque jour le matin, ne sors pas dans ta maison sans sentir la gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu sur ta propre maison. La gloire de Dieu sur ta propre vie. Et quand cette gloire vient, c'est là maintenant la mauvaise ouverture des opportunités. Les ouvertures des opportunités dans ta vie. Parce que la présence de Dieu, quand elle vient, elle transforme votre vie. Dis amen. Vous savez, frères et sœurs, même quand les enfants d'Israël, ils furent délivrés de l'Égypte, quand ils arrivaient à la mer Rouge, vous savez pourquoi la mer avait fui? La Bible nous dit la mer avait fui. Est-ce que vous savez cela? Il a fui. La mer a fui. La mer, c'est l'eau. Écoutez-moi, mais quand Dieu apparaissait au milieu des enfants d'Israël, la mer ne voyait plus les enfants d'Israël, mais il voyait Dieu lui-même. C'est pour cette raison que la mer avait fui. Parce que la présence de Dieu, les barrières ne peuvent pas résister à la présence de Dieu. Quand Dieu est là, les barrières de ta vie sont brisées. Dis amen. Est-ce que nous pouvons lire maintenant? Parce que, oh papa, est-ce que la Bible vraiment dit que la mer avait fui? Bon, ça va, nous allons lire. Pour que tu vois que la mer avait fui. La mer avait fui. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons pas commencer à Psaume 114. Voyez le verset 1er jusqu'à verset 8. Et nous sauterons à Psaume 77. Nous allons voir, la Bible nous dit, quand Israël sortit de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devient un sanctuaire. Tu connais pourquoi on dit ça? On nous dit ceci. Quand Israël était délivré de l'Égypte, quand il sortit d'un peuple barbare, qui était le peuple barbare? Le peuple barbare, c'était l'Égypte. Donc un peuple qui ne connaisse pas Dieu, c'est un peuple barbare. La Bible nous dit, quand ils sortirent de ce peuple barbare, voyez le verset Dieu, Juda devient un sanctuaire. Israël fit son domaine. Dis amen. Cela veut dire que Israël était le sanctuaire de Dieu. Il est devenu le domaine de Dieu. Donc cela veut dire que Dieu qui a délivré l'Israël en Égypte, il est venu habiter dans l'Israël. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il est venu habiter dans l'Israël. Donc, l'Israël était devenu le sanctuaire de Dieu, le domaine de Dieu. Donc, c'est là où Dieu maintenant demeurait. Il demeurait avec Israël. Il marchait avec Israël. Il était au milieu d'Israël. Quand ils sont sortis, alléluia. Troisième chose, la mer les vit et s'enfuit. Nous voyons cela. La Bible dit là, la mer est la vie non Israël, mais il a vu Dieu qui a fait son sanctuaire dans l'Israël et la mer s'enfuit. Alléluia. Alléluia. Oh, écoutez-moi, on nous dit encore, les Jourdains retourna en arrière, n'est-ce pas? Les Jourdains, parce qu'ils sont passés sur le Jourdain, ils ont passé le Jourdain. Avant la terre promise, ils sont passés par le Jourdain. Et là, les Jourdains aussi retournent. Comment ils sont retournés? Batikeli bango njela. Jourdain, maï. Etikeli bango njela. Cela veut dire qu'on ne peut pas vous empêcher. Nous n'avons pas les moyens de vous empêcher. Écoutez-moi, frère, je vais te dire quelque chose. Il y a des gens qu'on peut empêcher et des gens qu'on ne peut pas empêcher. Ah. Des gens qu'on peut empêcher. Donc, cela veut dire quoi? Donc, il y a la famille. C'est une sorcière de la famille. Elle dit, je vais l'arrêter. Mais je vais te dire quelque chose. Quand il approchera, il ouvre les chemins. Il ouvre les chemins lui-même. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de t'empêcher. Il n'a pas le pouvoir de t'empêcher. Écoutez-moi, nous servons un Dieu grand. Nous servons un Dieu redoutable. Nous servons un Dieu merveilleux. Il est incomparable. Il n'est pas comme les autres dieux. Dis amen. Oh my God, my God.
azaki mwana na nzambe me baleye. Oh my God. My God. Baleye. Oh baleye akipeni. I don't think so that you are a son of God. I don't think that. Tu n'es pas un enfant de Dieu? Ah non, 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 non. Loba likole koki. Nzamba bongisaka pour nous ça likole na mabele. Dans le coquille ok. Mais bon, quelqu'un là oh non il a parce que c'est Dieu. Un sorcier l'a mangé. Ah. Mais non. Non, 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 il ne peut pas. Il ne peut pas. Je le dis bien, il ne peut pas. Je ne peux pas dire amen. Mais il y a d'autres gens qui te disent qu'il peut te manger. Mais moi je dis, il ne peut pas. Il ne peut pas te manger. C'est réellement qui est un Christ, qui est un enfant de Dieu. Alléluia. La mère s'enfuit. Le bas amen. Quand on dit la mère s'enfuit, je te dis la mère s'est enfuie. Devant d'Israël, la mère s'est enfuie. Pourquoi la mère s'enfuit? Parce que Dieu était au milieu de son peuple. Alléluia. Continuons dans le verset 4. Les montagnes sautèrent comme des brebis. Oh, les montagnes sautèrent. Sautèrent, il va pour nous, les montagnes. Comme les béliers sautent. Amen. Les montagnes sautèrent. Donc, quand les enfants d'Israël sont venus, les montagnes qui. On nous parle seulement de l'eau qui était enfouie, mais on ne connaît pas que les montagnes qui étaient aussi près ont sauté. Un jour sauté. Après que l'eau se divise, les montagnes ont sauté. Alléluia. Ils ont sauté parce que Dieu était avec eux. Oh my God. My God, my God. Je vais te dire, frère, ça c'est la réalité de l'évangile. My God, ça c'est la réalité de l'évangile. Ça c'est la réalité de l'évangile, frère et soeur. Quand Christ est en toi, la Bible nous dit que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il te rendra la vie. Il rendra la vie à ton corps qui est mortel. Il rendra cette vie dans ce corps. C'est l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Pendant 3 jours, il était mort. Mais l'esprit de Dieu, on appelle notre foi, a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Cet esprit, c'est ce qui donne la vie à ton corps. Alléluia. Mais tu dois croire à la puissance de Dieu. Tu dois croire à la présence de Dieu. Dis amen. Oh frère, frère, Dieu opère des choses extraordinaires. Dieu opère des choses extraordinaires. Oh, gloire au Seigneur. Il y avait un jour, il y a une soeur qui était à l'hôpital. Il nous a appelés. C'est la première fois d'entendre comme ça que quelqu'un peut vivre avec un poumon. On a enlevé notre poumon. Notre poumon n'était plus là. On a enlevé notre poumon. Et l'un de nos patients m'a dit, apôtre, viens, nous allons prier à l'hôpital. Il y a une soeur qu'on a enlevé le poumon. C'est la première fois que j'ai entendu qu'on peut enlever le poumon. Et puis, il y a un autre qui fonctionne comme ça. C'était la première fois que j'ai entendu. Alors c'est comme la famille déjà pleureux, disait oh non c'est près de la mort, Dieu bon ça va nous allons prier. Je dis on est là en train de prier le Seigneur. Jusqu'à présent cette sœur est vivante. Amen. Plus de 4 ans passés, mais il a seulement un poumon. Parce que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Il peut transformer certaines choses dans la vie des gens. Tu dois croire à ce Dieu là. Tu dois croire à ce Dieu là. Aucune chose ne peut t'arrêter ici. Dis amen. Il n'y a aucun médecin qui peut t'arrêter. Il n'y a aucun policier qui peut t'arrêter. Il n'y a aucune chose qui peut le faire. Parce que nous avons un Dieu qui transforme. Dis amen. Dis à celui qui est près de toi, mon Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Et parle-lui encore. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Alléluia. Parle-lui encore si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Tu connais parce qu'il y a un Dieu. Alléluia. My God. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Jésus est merveilleux, les temps s'enfuient. Les temps s'enfuient. Oh, gloire au Seigneur. Même avec l'onction, les temps est en train d'enfuir. C'est extraordinaire. Comment Dieu commence à nous bénir. Dis amen. La mère nous dit, verset 5. Quand tu meurs pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière, qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers, et vous collines comme des agneaux, tremble devant le Seigneur au terre, de Dieu, devant le Dieu de Jacob,
qui change les rochers en étang et les rochers en source d'eau. Dis amen. Vous savez, c'est extraordinaire. L'eau avait fui, l'eau du Jourdain avait fui, parce que Dieu peut transformer toutes choses. Dis amen. Donc l'eau avait fui, il dit non, je ne vais pas être transformé en autre chose. Il dit non, je ne veux pas être transformé, j'aimerais toujours rester haut. Je dois retourner en arrière pour permettre les enfants d'Israël de passer. Écoutez-moi frère, quand il passait dans la mer Rouge, c'est donc dans la vie comme ça, tu verras seulement l'Israël. Mais dans le monde spirituel, tu verras Dieu lui-même. Tu verras Dieu. Frère, c'est pour cela que je t'ai dit quelqu'un, quand le diable vient dans votre vie, il ne te voit pas. Il ne te voit pas. Il doit voir Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et quand il voit Dieu lui-même, il ne peut pas te toucher. Vous savez que toi, tu es la prunelle de l'œuvre de l'aide de Dieu. Et personne ne peut te toucher. Tu crois qu'une personne peut toucher l'aide de Dieu? Qui a le pouvoir? Écoutez-moi. Même votre roi de la Belgique n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. C'est Dieu qui transforme toutes choses. C'est Dieu qui établit toutes choses. D'ailleurs, la Bible nous dit, toute autorité a été établie par Dieu. C'est Dieu qui institue le pouvoir. C'est Dieu dit que tu ne seras pas là. Tu ne seras pas là. La Bible nous dit, c'est Dieu qui élève de la poussière et le fait asseoir avec les grands. C'est Dieu qui les fait. La Bible nous dit, l'élévation ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel. Quand Dieu établit, il établit, et personne ne peut révoquer ce que Dieu a établi. Personne. Gloire au Seigneur. Oh, la présence de Dieu est si grand. Dis amen. Là où il y a la présence de Dieu, c'est là où se trouve Dieu lui-même. Allons dans le psaume 77. Psaume 77. Verset 16. Et verset 18. On nous parle aussi de la même réalité. Par les bras qui a délivré ton peuple, le fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu et elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Le nuage versait de l'eau par torrent. Les tonnerres retentirent dans le nuée et des flèches volèrent de toutes parts. Donc nous voyons par là comment Dieu s'est révélé à travers Israël. Et il s'est révélé par l'onction. Écoutez-moi, Dieu vient par l'onction dans la vie des gens. Alléluia. La Bible nous dit, qui a déjà vu Dieu et vivre? Il ne peut pas voir Dieu comme ça et vivre. Vous savez cela? Voir comme ça visiblement. Non, pas une révélation, visiblement. Tu ne peux pas voir Dieu et vivre. C'est important. Je ne peux pas voir Dieu et vivre, mais Dieu se révèle par son esprit. Il se révèle par son esprit. Et il vient nous visiter par son esprit. Et l'esprit qui nous visite, c'est ce qu'on appelle la l'onction de Dieu, la présence de Dieu qui vient dans nos vies et commence à nous visiter pour transformer notre vie. Il est important, frère, de comprendre que l'onction de Dieu, c'est elle-là qui nous a fait et c'est elle-là qui nous transforme. C'est dans l'onction de Dieu où se trouve ce qu'on appelle les capacités de Dieu. Yes, come on, yes. Les capacités de Dieu sont dans l'onction de Dieu. Donc cela veut dire que même les choses que tu ne peux pas faire, tu peux les accomplir à cause de l'onction. L'onction, quand elle vient sur toi, elle te donne la capacité d'accomplir certaines choses que toi, dans les naturels, tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas atteindre. Tu ne pourras pas la voir. Mais quand l'onction vient sur toi, il te donne la capacité de faire ces choses. Dis amen. Écoutez-moi. Par exemple, voyons un homme comme David qui était devant Goliath. N'est-ce pas? David avait 16 ans. 16 ans, c'est un jeune garçon. N'est-ce pas? Un jeune garçon. Et Goliath était un homme de guerre. Vous savez cela? Des années et des années. Et cet homme-là était tellement grand qu'il était vraiment difficile que David puisse tuer cet homme. D'ailleurs, quand David s'approchait, cet homme commençait à l'injurer. Vous savez bien. Il lui dit, mais toi, petit enfant, qu'est-ce que tu vas faire? N'est-ce pas? Mais David se confia en l'Éternel, son Dieu. Et il dit, aujourd'hui même,
je couperai ta tête. Tu ne peux pas dire ces choses si tu n'as pas l'onction. Tu ne peux pas dire ces choses. Mais il a déclaré avant la guerre, il déclare la victoire. Amen. La personne qui déclare la victoire, c'est celui qui a l'onction. Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas déclarer la victoire. Alléluia. Mais lui a déclaré la victoire. Il dit aujourd'hui même, toi, tu seras mort aujourd'hui. Tu seras mort. Pourquoi? Parce que je crois au Dieu d'Israël. C'est lui qui me capacite, qui me donne la force. Et amen. Et la Bible nous dit, par une pierre, Goliath fut terrassé. Et amen. Une seule pierre, il fut mort. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu était dans la pierre. Oui. L'onction de Dieu était dans la pierre. Que je vous explique quelque chose. Quand tu es loin, tout ce que tu touches, détient l'onction. Yes, come on. Yes, praise the Lord. La pierre était seulement la pierre. Mais quand David a saisi la pierre s'est transformée en autre chose. Parce que la main de David a touché. Écoutez mon frère, c'est pour cette raison. Quand tu es loin, quand tu entres dans la maison où les sorciers vivent, ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir. Pourquoi ils ne peuvent pas sortir? Parce que tu es dans la maison. Alléluia. La Bible nous dit, là où foulera la plante de 2 pieds, je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Ngana limakate frère, nga yondo kitola nonda kubimi, obimate. Je te dis obimate. On somo bimi obozongate. Problème pour. Je te dis la vérité. C'est que je dis, je déclare la réalité de l'évangile parce que c'est ça l'évangile du Seigneur. Oh frère Nanga, je ne crois pas une sorcière qui va la savoir la lali. Il y a Zozonga. Amen. Il y a Zozonga. Parce que l'onction des cieux va la retenir. Et un jour il dira, non, cet homme a un Dieu, cette femme a un Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'onction de Dieu qui transforme. L'onction de Dieu qui transforme les vies. L'onction de Dieu change les vies. Quand il va l'onction dans ta vie, les diables les reconnaîtront. Alléluia. Amen. Que tu es différent avec eux. Tu es différent avec eux. Je te dis la vérité, frère Dieu. Même dans la famille, je te dis quelque chose. Moi, j'ai une famille, frère. Mais quand je parle dans ma famille, ils entendent. Ils entendent. Non seulement que je suis apôtre, parce que je suis un enfant de Dieu. Ils entendent. Ils entendent. J'aimerais te dire, il y a des gens, même dans ma propre famille, ils ne vont pas parler. Je te dis la vérité, parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir et l'autorité de devenir des enfants de Dieu. Et nous avons reçu du Seigneur. Dis amen. C'est là que j'ai dit, frère, moi il y a des gens qui me critiquent ici partout, mais ils ne viennent pas à ma présence. Ils ne viennent jamais. Parce qu'ils ont peur, n'est-ce pas? Alléluia. La gloire de Dieu, c'est celle qui transforme les vies. J'aimerais que toi, tu te reposes en paix dans ta maison. Tu dors en paix. Tu te réveilles en paix. Parce que l'onction de Dieu, la présence de Dieu est dans ta vie. Dis amen. Pourquoi tu as peur dans ta propre maison? C'est ta maison. Tu as peur. Dis amen. On met tout dans la mot qui m'a mon frère. Tu as quelques minutes. Oh là là. Mais pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire du Seigneur qui est dans ta vie. Donc le Seigneur fait que toi, tu comprends la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu transforme nos vies. Elle change nos vies. Dis amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. L'onction du Seigneur est si merveilleux. Elle est vraiment si merveilleux. Vous savez, l'onction de Dieu est aussi la puissance de Dieu. Amen. Non seulement la présence de Dieu, mais elle est aussi la puissance de Dieu. Là où il y a l'onction, c'est là où se trouve la puissance. Amen. La puissance de Dieu se manifeste là où se trouve l'onction.
C'est pour cela, je vais te dire, frère, s'il y a quelque chose que je désire ardemment dans ma vie, c'est de vivre dans la présence de Dieu. C'est la chose la plus... Je ne sais pas, frère, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse beaucoup. Oui, l'argent est important. L'argent c'est bon, mais je vais te dire, la présence de Dieu c'est plus que l'argent. Amen. Vous savez, parce que c'est la présence de Dieu qui attire l'argent. C'est la présence de Dieu qui attire le bonheur. C'est la présence de Dieu qui attire la grâce de Dieu. Et si la présence de Dieu est sur toi, frère, tu auras un regard favorable de Dieu. Je t'ai dit que les choses sont bonnes, parce que la présence de Dieu fait des choses extraordinaires. Dis Amen. Encore la présence de Dieu. Yes, yes, yes. Oh my God, my God. Je vois l'année passée. J'étais à Kinshasa. J'ai un grand homme de Dieu, Tambeluko, qui m'avait invité pour un séminaire de 2 semaines. J'étais là. Vous savez, quand nous sommes grandis à Kin, le boulevard du 30 juin était